démontent tous parce que vous leur dites de le faire. Les dragons sont plus compatibles avec tout ce qu'on appelle échemure, donc reptiloïdes. Les arcturiens sont pas compatibles avec les dragons, mais de toute façon sont obligés d'obéir, parce que quand même si vous déballez un gros dragon, l'arcturien il commence à se dire je vais me prendre une tarte. Et un démon de toute façon est pas compatible aux dragons. Certains démons, quand ils sont un peu importants, arrivent tout simplement à impressionner un petit dragon. Donc dans ces cas-là, vous tapez. Bon, il faut savoir que, par exemple, le rouge, c'est un gros. Les rouges sont bien, entre guillemets, ils sont ce qu'on appelle colériques, rouge colère. Donc en fait, ils sont actifs, colériques. Les noirs sont très bien. J'aime bien les noirs, bien que ce soit une couleur soi-disant sombre. Là, c'est des dragons noirs, ça n'a rien à voir. Ils sont d'un noir anthracite. Bon, les grosses couleurs, noir, pourpre, rouge, blanc, c'est des gros dragons. Pour le démontage, ils sont très bien. Vous pouvez quand même avoir votre petit dragon qui est là, qui fait son boulot, hein, c'est pas le problème. Parce que si vous avez votre couleur, allez, c'est le saumon clair, hein, saumonné, je sais pas, bleu ciel ou des choses comme ça, vous pouvez quand même avoir le petit dragon qui continue de faire son travail. Il n'y a pas de jaloux, hein. Les dragons ne sont pas jaloux des tailles des autres et patati et patata. Donc vous pouvez avoir 1, 2 ou 3 dragons qui sont là, qui vous assistent, bon, qui bricolent en même temps que les échemures bricolent, ils regardent et tout et tout. Voilà. Plus il y a de dragons, mieux c'est. Bon, pas la peine de déplacer 150 dragons pour une désimplantation. Ouais, pas non plus les faire chier. Ils sont là pour nous aider, mais ils sont pas là non plus pour nous servir le thé, quoi. Donc bon, bien. Alors là, vous refaites un petit nettoyage, vous remontez dans la sphère, hop, vous refaites l'opération de l'eau et vous restez un bon temps dans votre sphère. Même s'il faut y rester 20 minutes pour voir s'il n'y a rien qui apparaît. Dans votre sphère, vous continuez d'étudier le moindre mètre carré de gazon, vous vous harmonisez, tout ci, tout ça. Pendant ce temps-là, alors, voilà. Pendant ce temps-là, comme vous êtes très sérieux, alors des implantations, bon, autant je coule, maladie. Oui, alors, ce qu'on peut dire dans la sphère aussi, c'est que dans la sphère, en fait, il y a les implants, très bien, mais il y a aussi les problèmes physiques. Il faut savoir que l'eau, dans la sphère, quand vous allez y être, hein, vous allez avoir de l'eau. Voilà, vous êtes dans votre sphère, vous êtes dans l'eau. Très bien, vous vous lavez, vous amusez, vous êtes très content. Et puis, dans la sphère, vous voyez qu'il y a, par exemple, un point. Allez, on a du rouge, on va le faire rouge. Vous avez un point rouge, là. Petit point rouge là, petit point rouge là, et puis petit point rouge à la gorge. En fait, il ne faut pas confondre implant et rhume, irritation, vous avez mal au ventre. Vous avez mal au ventre parce que vous avez une petite grippe intestinale, eh bien, c'est normal, dans la sphère, vous allez le voir. La sphère a, on va dire, des capacités thérapeutiques. On peut littéralement s'auto-magnétiser dans la sphère. Hein. C'est-à-dire que vous magnétisez, vous prenez l'eau, vous vous magnétisez. Ça marche, en fait. Si par exemple vous avez mal au ventre, bah, vous concevez que l'eau passe là, vous buvez un peu de l'eau de la sphère, hop, ça va descendre dans votre ventre, ça va passer par la gorge, vous avez la gorge irritée, pareil, vous passez de l'eau et vous buvez de l'eau de la sphère pour cicatriser ces endroits-là. Les couleurs sont simples. Si c'est noir, par exemple, si c'est noir, c'est une maladie grave. Si c'est noir sur une articulation ou un os, c'est que c'est cassé. J'avais une personne, s'était cassé le petit doigt du pied, ça arrive beaucoup plus souvent qu'on ne croit. Vous chopez un coin, et là vous cassez le petit doigt ou un autre doigt, bon bah là ça apparaît en noir. Les maladies graves apparaissent en noir. Ensuite vous avez la couleur rouge quand c'est fortement irrité, douloureux, mais pas si grave que ça. Hein, donc grippe, sinusite, tout ça, vous allez avoir les sinus rouges, irrités. Donc là, pareil, dans la sphère, vous mettez de l'eau, vous vous magnétisez, vous régénérez la zone, ça améliore les choses. On n'a pas essayé parce que j'ai pas le temps de tout faire, mais en fait, tout comme c'est parce que c'est exactement la même chose, un magnétiseur utilise son énergie, mais en fait, l'énergie vient plus ou moins de l'éther. Donc, dans la sphère, vous pouvez littéralement magnétiser, vous soigner, améliorer votre état de santé, vous régénérer. Donc, et ensuite, quand c'est en voie de guérison, les taches passent au blanc. Là, ça veut dire qu'il y a encore un petit quelque chose, mais que c'est correct, c'est en voie de rémission. Guérison bientôt finie comme je l'avais écrit. Donc, alors par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que les taches rouges peuvent être aussi des formes. Alors, c'est plus rare, c'est des formes d'implants, c'est-à-dire que ça, c'est quand vous avez
vous avez soi-disant une personne qui vous assiste, hein, un aide à l'incarnation, des choses comme ça, on verra plus tard, c'est de la merde. Et donc ces personnes-là peuvent vous mettre des implants. Ce sont des êtres humains qui sont sombres, connectés au démiurge, et ils vous mettent des implants et ils vous disent ah bah oui c'est parce que t'es malade, ils vous mettent ça sur le cœur, rouge sur le cœur, et ils vous disent bah oui mais c'est parce que tu comprends, t'as des peines de cœur, donc t'as le cœur irrité, et en fait non, c'est eux qui mettent des implants. Et ils aggravent vos états de sentiments en mettant des implants pour vous enfoncer dans vos propres sentiments, vos propres ressentis négatifs. Donc ça peut aussi être des traces d'implants, mais là c'est quand vous avez quelqu'un sur vous, c'est-à-dire, je vais expliquer ensuite, c'est des entités qui s'occupent de vous, mais qui ne sont pas du bon côté de de bon côté de la force, ils sont du côté obscur de la force. Donc voilà. Donc ensuite, l'eau, gros implants, machin, tiens. Alors, dans la sphère, là, alors, je regarde parce que je parle, mais il faut quand même que je suive mon plan. Dans la sphère, alors, là, quand vous êtes, a priori pas mal, c'est uniquement dans la sphère que vous pourrez donc appeler les défunts qui vous concernent. Donc, papy, mamie, papa, maman, ça dépend. Cousin germain, machin, truc. Et vous pouvez aussi appeler certaines personnes, la petite personne qui était là, avait un aide à l'incarnation. Donc là, vous allez avoir une entité. Alors, vous avez soit la famille qui vient. Alors, votre famille n'est pas forcément archanginesque, pas forcément christininesque et compagnie. Vous pouvez, bien sûr, appeler les gens comme le Christ. Alors, ne le faites pas trop, le Christ n'est pas le pote à tout le monde, hein, n'est pas forcément payé pour venir voir tout le monde et ceci, cela. Si un jour vous appelez le Christ et qu'il vient, c'est que vous le connaissez. Si vous ne le connaissez pas, ne soyez pas froissé qu'il ne vienne pas. Bon, en moyenne, il a tendance à venir quand vous êtes une entité concernée par l'ensemble on va dire, de ses préoccupations. Autrement, il ne vient pas. Quand vous ne connaissez pas quelqu'un, il vous appelle, vous n'y allez pas forcément. Faut être lucide. Si vous appelez quelqu'un qui est incarné, par exemple Mohamed, Mohamed, il est incarné aujourd'hui, il est au Niger. Si vous l'appelez, proportionnellement, vous n'allez pas le voir, puisqu'il est au Niger. Si vous avez une forme qui vient et qui dit être Mohamed, ça sera, on va dire, son double d'esprit, entre guillemets, mais ça ne sera pas le vrai, ça sera le vrai sans être le vrai. Les entités peuvent être divisées, entre guillemets. Mais bon, donc si vous voulez des gens importants, appelez des gens importants, vous verrez s'ils viennent ou pas. Dans notre cas, on a appelé un tel et un tel, on a taillé des bavettes, mais nous on en est plutôt là que plutôt avant. Ce n'est pas une question de cheville, là c'est une question de constatation, puisque les expériences qui sont faites ici sont les nôtres. Donc des grosses implantations très compliquées, on est en plein dedans. Donc, vous êtes dans votre sphère, vous appelez un membre de votre famille qui vous a beaucoup plu, vous vous êtes toujours senti connecté. Cette personne vient, vous taillez une petite bavette, bonjour, comment tu vas, patati patata, ça se passe bien, très bien. Vous êtes dans la zone protégée de la sphère, vous ne verrez jamais quelqu'un de mauvais. Voilà. Ensuite, admettons, vous ne voyez pas qui vous pouvez appeler dans votre famille parce que voilà, vous n'avez jamais eu tellement de liens, vous êtes un petit peu comme on va dire, comme un intrus un peu dans votre propre famille, vous ne vous sentez pas proche, donc vous appelez, vous demandez, tiens, est-ce que j'ai quelqu'un qui s'occupe de moi? Voilà. Ce qu'on peut appeler un aide à l'incarnation. Dans le cadre de la sphère, si vous êtes dans la sphère, vous avez deux possibilités, comme nous l'avons vu nous-mêmes. Vous appelez dans votre sphère un aide à l'incarnation. Et là, soit vous restez dans la sphère, quelqu'un descend, un gars, une fille, peu importe, et il est votre... en fait, c'est une sorte de garant, il fait attention à vous, il ne peut pas tout faire, mais il essaye de faire attention à vous, donc il est là, vous pouvez lui poser des questions. Alors vous pouvez lui poser la question s'il voit, s'il reste un implant ou pas, ce qui est déjà arrivé. Moi, je posais la question à en fait un aide à l'incarnation, il a montré une zone où il restait quelque chose qui n'avait pas été vu. Là, on était chez une jeune entité, donc c'est difficile pour les jeunes entités de faire toujours le tour. On y serait certainement arrivé à force et à force et à force, mais il nous a aidés, il a montré la zone du dos, il a fait là, hop, il reste quelque chose. On est descendu, on a retiré, paf, on est revenu, et voilà. Donc, cette aide à l'incarnation est dans la sphère, donc c'est bon. Vous n'avez pas
vous soucier de son bien fondé, il ne peut pas descendre quelqu'un qui est un escroc dans la sphère. C'est infaisable. Donc il vous aide à l'incarnation. Par rapport à des situations, vous pouvez lui demander par rapport à vos situations personnelles, qu'est-ce que vous en pensez, je fais un projet, je voudrais aller vivre en Amérique du Sud, qu'est-ce que vous en pensez? Là, il vous dira, bon, écoute, vu que dans 9 ans, l'Amérique du Sud, ça passe au grill, il le sait très bien, il vous dira, bon, allez, reste en France, tu gagneras ta vie, va pas faire le con, quoi. Donc, bon, disons que là, il vous connaît, donc vous pouvez lui poser des questions personnelles, bon, évitez les problèmes... on va dire, trop simple, trop bête. Est-ce que je dois absolument continuer à voir un tel pendant que je trompe un tel, pendant que je fais... Non, il peut vous parler de votre situation financière, il peut vous donner des... Parce que bon, ils savent très bien que vous êtes dans des situations humaines. Certains observateurs, comme ça, ont dit oui à une autre personne que je connaissais, regarde bien tes papiers, fais bien tes papiers. Voilà. Il a dit ça parce que voilà, la personne est un peu distraite sur ses papiers. Il dit regarde tes papiers, fais bien tes papiers, tu verras que tu as une solution et c'est marqué dedans noir sur blanc. Donc il vous fait pas le quintet, ni le loto, ni le tiercé, c'est pas le but. Donc bon, mais simplement il est votre aide à l'incarnation, il est votre conseiller. Quand vous allez dans la sphère, vous pouvez toujours poser des questions, il vous répond. Après, quand vous serez suffisamment stable, vous, c'est pareil, vous irez juste peut-être le voir, lui dire bonjour, comment tu vas, machin truc. Alors quand vous montez des entités dans l'éther, enfin quand vous récupérez des défunts, vous l'appelez, hop, vous lui filez, il va les remettre dans un niveau propre, sans encombre, sans se faire emmerder. Donc là, il est aussi là pour ça. Après, vous pouvez avoir votre grand-père, votre grand-mère, votre mère ou machin ou truc. Tous les défunts, par contre, ne sont pas forcément disponibles parce qu'en fait, il y a aussi la période. Alors, soit un défunt proche est encore, on va dire, dans les limbes, c'est un peu paumé. Dans ces cas-là, si vous dites, tiens, vous dites à votre pote là, de l'incarnation, bah, tiens, je pourrais voir ma mère qui est morte il y a 5-6 ans. Puis là, il vous dit, ah bah non, mais elle n'est toujours pas arrivée. Il dit, elle est où? Et là, il peut vous la montrer dans les limbes en train de traîner, de faire la mariolette. Donc, être complètement défraîchi. Bon, dans ces cas-là, vous pouvez aller de votre sphère, vous allez chercher votre mère ou votre tantine ou machin truc, vous la tirez jusque-là, vous la rentrez dans votre sphère et vous la passez à cette aides de l'incarnation ou à un grand-père ou quelque chose comme ça. Et là, voilà, vous aurez fait une bonne action et c'est à ça que ça sert l'éther. Donc, voilà, dans l'éther, vous aurez donc vos connexions privilégiées, vous êtes en sécurité. Ensuite, vous appelez votre aide à l'incarnation, vous êtes là dans la sphère, ah ben tiens, j'ai pas un aide à l'incarnation, moi, un assistant, tout ça, et puis là, ça, automatiquement, bizarrement, hop, vous êtes dans la sphère et vous êtes emmené ailleurs. Et puis là, vous avez quelqu'un qui se présente avec un beau halo de lumière, un aide à l'incarnation, avec un petit chapeau, avec de la belle lumière, comme ça. Bon. Mais, bizarrement, quand vous l'avez appelé, vous avez été tiré hors de la sphère. Voilà. C'est bizarre, il arrive, il brille, il est pote, tout, il vous connaît, c'est votre aide à l'incarnation, mais vous vous trouvez hors de la sphère. Ben, vous avez affaire à un escroc. Parce qu'il y a un effort. Il ne peut pas aller dans la sphère, donc ce qu'il a fait, il vous a amené à sortir pour le voir. Il peut jouer de certains pouvoirs, il ne peut pas rentrer dans la sphère. Donc ceux-là, ce sont des êtres humains ou des écmures déguisés. Donc ceux-là, en fait, peuvent apparaître comme ça, mais donc si vous êtes hors de la sphère, ni une ni deux, c'est une merde. Donc là, même s'il est sympa, machin, un truc, il va vous donner des bons conseils, il va dire qu'il est votre assistant personnel, patati patata, vous montrez sa carte d'identité, toute sa lumière et patati patata. Cherchez pas, moi j'en ai eu un, ma femme en a eu un, enfin bon, je vous raconte pas, c'est très intéressant. Au début, comme on ne sait pas que s'il nous tire hors de la sphère, c'est qu'il y a un os, donc il joue le rôle d'être super sympa, tant que vous n'avez pas deviné qu'ils sont super pas sympas. Donc en général, c'est eux qui vous mettent des petits points rouges, c'est eux qui, en fait, ils essayent toujours de vous attirer dans une version de votre vie qui fera que vous ne comprendrez pas qu'ils sont mauvais. Ils vont vous bercer près du mur, près des parpaings, près de la chape, mais ils vous berceront jamais dans la lumière. Ils sont, eux, directement connectés à l'emmerdeuse. Ce sont des assistants. Alors, ils sont eux-mêmes... Alors, moi, celui-là, là, le mien, je l'ai appelé à un moment donné, je l'ai, entre guillemets, exorcisé. Je lui ai dit, bon, allez, moi, je veux plus de toi, tu dégages.
ces dragons qui m'ont dit, mais tu peux le virer. Hein. Parce que je me suis douté qu'il y avait un problème par rapport aux questions que je lui posais. Par exemple, moi je lui ai posé la question de la diatma, il n'a pas voulu répondre. Ouais, je lui ai dit, tiens, la diatma et tout ça, c'est vrai. Parce que moi, c'était des connaissances que j'avais d'avant, que je voulais vérifier. Donc je lui demande, et alors là, il ne veut pas répondre. Ouais, non, mais on n'est pas là pour ça. Gna, gna. Bon, là, et là, parce que j'ai quand même pas mal d'intuition, je me suis dit, c'est bizarre, il y a comme un os quand même. Pourquoi il ne veut pas répondre à une question, on va dire, simple. En plus, il pouvait très bien me mentir. Il pouvait très bien me dire, oui, oui, c'est pas vraiment vrai, il s'est trompé, tu vois, c'est pas comme ça que ça marche. D'abord, il y a ci, il y a ça, il pouvait me raconter n'importe quoi. Mais comme il savait que j'avais de l'intuition, il a préféré pas vraiment répondre. Parce qu'en fait, il s'est dit, je vais me faire coincer. Bon, par la suite, de toute façon, je l'ai coincé. Ça m'a pris un certain temps. Ça a pris quelques opérations à droite à gauche pour le coincer, et donc il s'est avéré être un gros emmerdeur. Donc bon, après il a été viré, hein. Bon, ça c'est autre chose, depuis il n'est jamais revenu. Mais c'était assez amusant de voir qu'il était aussi dans une situation, en fait c'est une entité humaine qui a accepté d'être connectée au démiurge et qui à un moment donné bosse pour le démiurge et n'a pas le choix, en fait n'a plus le choix. Et il se trouve dans une situation où je fais ce qu'on me dit de faire, je suis coincé, bon voilà, mais bon, en même temps il a le choix. Demain, il dit, bon, je remonte du côté du positif, il sera protégé par le positif. Il n'en est pas encore là, il n'est pas assez évolué. Donc voilà, voilà. Bon, dans la sphère, on n'a pas la famille, le Z dans l'incarnation, tout ça déjà. Voilà, donc, bon, là, les personnes que vous connaissez connaissent. Alors, oui. Dans la sphère, il peut arriver, alors donc, vous avez votre sphère, forêt, machin, truc bidule, vous faites un petit tour, et puis vous trouvez dans votre sphère, alors, soit un petit lutin. Je me dis, tiens, qu'est-ce que tu fais là, toi? Ah, il me dit, ouais, moi je suis petit lutin, moi je suis là pour faire attention aux incendies. Ah bon? Ah, vous trouvez un petit bonhomme comme ça, curieux, qui est là, qui veille sur les arbres pour pas que ça prenne feu. Ça, c'est le signe qu'il y a un implant, et en fait, vous traduisez, il y a un implant, et donc quelqu'un connecté sur vous, qui vous déforme tellement que dans votre sphère, vous avez des zones en danger. Donc, mentalement, vous créez un être qui protège les zones en danger dans votre sphère. Parce que, soit cet être vous a mis, par exemple, un implant pour accentuer votre colère. Donc, vous faites des pics de colère. Donc, en fait, vous, mentalement, par réflexe, pour que la colère ne détruise pas une partie de votre sphère, vous avez créé un être qui limite les incendies dans la sphère. Bon, ça, c'est signe d'un gros implant envahissant, donc qu'appartient à un démon, un écmure, n'importe quoi. Donc ça sera un signe dans la sphère de quelque chose de... La sphère va vous traduire un problème. Ensuite, on a eu le cas aussi des petits bonhommes noirs et blancs qui sont là mais qui vous disent tout. Des petits bonhommes, alors c'était des petits bonhommes noirs et blancs, alors ça c'est quand vous avez pareil des implants. Et alors là c'était des implants qui étaient liés au nouvel ordre mondial. Donc ces petits bonhommes-là étaient la traduction, on va dire, ces petits bonhommes-là étaient la traduction d'un plan qui avait été implanté dans... Alors c'était des énergies du nouvel ordre mondial et de toute la merde qui se met en route en ce moment. Et donc eux, ils étaient en fait la part sympa du truc. Vous aviez des petits bonhommes qui traduisaient ça, et vous avez, alors ils sont pas méchants, hein. Ils vous regardent avec des airs drôles, ils sont bizarres. Et ils disent tout ce que vous avez envie de savoir. Là, ils sont dans votre sphère, donc du coup, c'est une part de vous qui se trouve imprimée d'un gros implant qui est en vous. Et en fait, comme c'est quand même dans votre sphère, ça ne peut pas vous être nuisible, c'est une traduction. Et là, c'est votre esprit qui vous traduit quelque chose et vous dit « Oh là, attention, il y a encore quelque chose ». Donc là, il y avait des petits bonhommes, ils ont dit « Ah ben oui, mais nous, on appartient à ça, on est aux ordres des dirigeants du nouvel ordre mondial, patati patata. Enfin bon, c'est des cumulations d'énergie qui sont utilisées, qui créent des implants ou des petites entités du bas astral. Et ça, c'était une traduction de ça. Et donc, vous pouvez avoir des petits individus qui vont vous vendre la mèche, mais toutes les mèches. Hein. Vous leur posez la question, ils vous répondent tout, puisqu'ils sont à l'intérieur de votre sphère. Puis du coup, quand vous enlevez l'implant, ils n'y sont plus. Et le petit bonhomme qui surveille l'incendie, c'est pareil, quand vous enlevez l'implant, le truc qui est concerné, il n'y est plus après. Votre sphère ne craint plus rien parce qu'il n'y a plus la source du danger. Bon, ça c'est bon. Voilà. Bien, bien, bien. Alors voilà. Donc,
bien comprendre la nature de la sphère, c'est un refuge. C'est un endroit où vous pouvez passer, techniquement, le soir, vous pouvez littéralement vous endormir, entre guillemets, le soir vous allongez, vous sortez dans l'éther et vous dormez dans votre sphère. C'est une façon de se protéger aussi. La vibration de la sphère vous protège aussi. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous vous sentez dans votre sphère, par un moyen mémotechnique, il suffit juste dans la journée, vous êtes désimplanté, ça va bien, puis tout d'un coup vous sentez une agression, quelque chose qui vous pique, c'est un écmur qui essaie de revenir, qui essaie de vous mettre quelque chose. Vous pensez tout de suite à votre sphère, tac, et ça arrête net la possibilité. C'est pour ça que par la suite, on va le voir, il faut s'habituer à penser à sa sphère et à se sentir dans sa sphère. Si vous pouvez essayer de vous endormir dans votre sphère, c'est parfait, dans le sens où en fait vous êtes inaccessible. Et en fait, dès que vous avez un problème, vous pensez à votre sphère, vous rentrerez même si vous êtes debout, vous rentrerez dans le magnétisme de la sphère. Parce qu'en fait, aller dans l'éther, au début il vous faut un texte, et ensuite, ça peut être très rapide comme un peu plus lent, ensuite vous pouvez vous jeter vous-même dans l'éther en 30 secondes, voire 1 seconde. C'est juste une fréquence que votre cerveau doit trouver. Donc au début, on dit tout un texte pour habituer le cerveau à chercher et trouver, et à un moment donné, après, on ferme les yeux, on est dans l'éther. On le remarque avec une blonde, là, l'élève de l'espagnol ou l'italien, là, qui fait des séances. Là, elle a une de ses canals, elle s'installe, elle s'assoit, tac, elle est déjà dans l'éther, elle est connectée sur la personne. Ça, c'est un fait réel, effectivement. On s'assoit, on s'installe, on ferme les yeux, on est déjà dans l'éther. Après ça, chacun son niveau, donc il vous faudra plus ou moins de temps, mais en moyenne, si vous faites l'effort de vous jeter vous-même dans l'éther, ensuite vous pourrez vous jeter vous-même dans l'éther quand vous voulez. C'est là où là vous commencez à véritablement pouvoir vous protéger beaucoup mieux et avoir une autonomie beaucoup plus grande. Montez dans votre sphère quand ça vous plaît. Si vous vous sentez en danger parce que ça vous a piqué, vous avez de drôles de sensations, mentalement, vous vous dites « je suis dans ma sphère », vous vous décrivez votre sphère dans votre tête vite fait, mon petit tout, mon ci, mon ça, vous vous sentez dedans. L'écmur qui est en train d'attaquer parce qu'il s'est dit tu vas pas m'emmerder à te désimplanter, il va être obligé de s'arrêter parce que techniquement, votre sphère va s'être... En fait, la vibration de la sphère va descendre sur vous et va vous entourer. Et là, l'écmur, lui, ça rebondit. Pour les écmurs, bas de gamme, je vous le dis tout de suite. Après, il faut savoir que il y a en fait tous les niveaux, donc il y a des fois, même si vous vous sentez dans votre sphère, il faut un peu plus que ça, mais ça bon c'est quand on commence à arriver vraiment que soi-même on est un peu là, et donc ils vous en veulent, ils vous en veulent beaucoup. En moyenne ça ne sera pas le cas de tout le monde, vous pourrez vous désimplanter et en gros ils ne viendront pas vous emmerder parce que c'est pas rentable de dépenser plein d'énergie pour ça, quoi. Donc nous allons parler des dragons. Ouais, bon, on va garder ça, on va voir. Alors, comme je l'ai déjà dit, il y a donc toutes les couleurs. Alors, oui, ce qui peut arriver. Donc, ce qui peut arriver, c'est quand vous appelez un... Alors, quoi qu'il arrive dans une des implantations, bien sûr, vous appelez les responsables, vous avez un tas de collection de gars qui arrivent, ou un ou deux, faites tout le travail, très bien. Et puis ensuite, il est impératif de toujours appeler votre guide spirituel, sans être dans la sphère. Sur votre petit lit, le personne qui parle appelle le guide spirituel de l'individu. Alors là, vous allez voir, soit personne, parce que vous avez déjà retiré des trucs, donc il n'y a pas de guide spirituel. Alors vous l'appelez bien, mon guide spirituel, bon. Soit il n'y a personne, très bien, ça ne répond pas. Bon, ça veut dire que vous n'en avez pas. C'est mieux comme ça. Ensuite, vous appelez votre ange gardien, parce que c'est pas la même chose quand même. Et là, tout d'un coup, oh, un bel ange qui descend. Alors, ils sont toujours très spectaculaires, très beaux, ça claque dur, ils ont des belles ailes, il y en a même qui ont la petite auréole, des petites gueules d'ange, ils sont blondinés, ils sont brintouillés, ils sont mignons comme tout, ils sont beaux, et hop, ils descendent là en volant, comme ça, avec les ailes, nickel, un bel ange qui descend du ciel. Et en fait, c'est tout l'inverse. Donc, si quand vous faites une désimplantation, vous appelez votre ange gardien et un ange gardien vient, c'est en général un démon. Rarement un écmur, mais ça peut arriver, un écmur puissant qui se donne toute une apparence fantastique. Alors là, bon, bah, vous allez avoir un ange, donc bon, la seule chose à faire, comme c'est un escroc, bah, vous le faites venir,
Vous le regardez dans les yeux et vous allez voir absence, on va dire. Soit vous avez une absence si vous regardez dans la pupille, hein, donc comme RF elle fait, vous regardez les yeux, la tonalité du regard, s'il a une pupille ronde, comme ci, comme ça, et ensuite vous regardez dans la pupille, donc c'est le reflet de l'âme, entre guillemets. Si le reflet est négatif, enfin, c'est sombre, il y a des flammes, ou il y a rien, c'est qu'il y a un os. Donc, ce que vous faites, vous lui dites, bon, allez, reprends ta forme d'origine, donc vous le touchez, dans les terres, vous le touchez, il dit, allez, prends ta forme d'origine, on t'a reconnu, laisse tomber. Hein, donc là, vous allez avoir un démon, en général. Hein, donc, ce qui peut se passer, c'est que le démon, alors, ouais, on va en dessiner un quand même, hein, petit démon, alors, c'est pas vrai, tous les démons n'ont pas des cornes, hein, petit démon, avec des ailes de chauve-souris, tac, 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 et un petit démon, comme ça, avec des petites griffes. Et puis, on va lui faire une lance et un trident, même si c'est pas le cas. Donc, votre petit démon, il est là, il n'est pas content, voilà, votre petit démon, il est là, vous l'avez reconnu, donc, ils ont des formes, hein, c'est des démons parce que c'est la classe des démons. Il y a les Écmurs, il y a les Arthuriens, il y a les démons. Et il y a encore tout un tas de races entre les deux. C'est un vrai foutras. Absolument indescriptible, tellement il y en a. Donc le petit démon, vous lui dites, tu vas me retirer ce qu'il y a à l'intérieur de moi, parce que s'il est là, c'est qu'il y a une connexion. Donc c'est qu'il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui fait qu'il a la possibilité d'être connecté, pareil, à travers l'énergie qui vous pompe. Donc en général, les démons, c'est un gros truc dans l'abdomen, grosse sphère, gros triangle ou un truc comme ça, mais on a déjà vu aussi des sortes de bracelets, un plan de base, des choses comme ça. Donc on va dire c'est le même concept, démontage, ensuite vous regardez son attitude. Les démons parfois peuvent être assez puissants, donc ils essayent mentalement, j'ai déjà vu, hein, moi ils me l'ont déjà fait hein, quand j'interrogeais, pendant l'interrogation, le démon, comme il sait qu'il va être découvert, il commençait à m'envoyer des, on va dire des bombardements dans le crâne pour essayer de me faire capituler. Bon, il n'y a pas de chance, je suis beaucoup plus puissant que lui, donc ça ne marchait pas, mais on sent bien une pression mentale sur soi, sur l'interrogateur ou sur la personne. S'il y a un truc de ce genre, comme vous avez de toute façon votre dragon, vous dites au dragon de dire au démon d'arrêter ses conneries. Tu dis, ouais, tu t'arrêtes, tu nous fais pas rire, tu te tiens un carreau, sinon c'est deux dragons blancs dans le cul et tu vas passer un sale quart d'heure. Donc, c'est pas obligé d'être vulgaire, bien sûr, mais si le démon commence à faire le kéké, pareil, si vous n'avez pas assez de dragons, si vous en avez un petit qui a suffi jusque-là, mais que le démon il fait les gros bras, vous appelez un gros rouge, gros noir, gros doré, pour le faire obéir, tu fais ci, tu fais ça. Franchement, j'ai jamais eu tellement de problèmes avec les démons, il y a plus de problèmes, on va dire, avec les Écmurs, qui peuvent monter peut-être un peu plus haut. Les démons, franchement, jusqu'à maintenant, on en rencontre moins, et ils sont pas trop chiants, moi je dirais. Mais bon. Voilà. Donc, ça, ceci dit, donc, toujours appeler le guide spirituel et l'ange gardien. Ça, c'est les grands classiques. Si vous ne les appelez pas, ils ne viendront pas. Donc, ça restera parce que, par contre, ils sont absolument invisibles. Ils ont des implants extrêmement profonds et anciens. Alors, ce qui peut arriver aussi, c'est que pendant une désimplantation, vous avez, par exemple, vous devez vous implantez, et j'ai eu le cas, et en fait, on finit par arriver par un tirage physique, on finit par arriver sur un vieil Écmur qui avait mis tout un tas de trucs dans une personne, et en fait, là, lui-même, comme il était faible, parce qu'on y avait enlevé le reste, il avait du mal à retirer ce qui était à lui, parce qu'il était trop faible, il était un peu échoué, quoi, le pauvre, et du coup, il avait du mal à retirer, il s'en sortait pas, l'Écmur. Ça venait pas, quoi, parce qu'il était trop faible. Donc en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a appelé 2 dragons blancs, ou 2 dragons dorés, ou 2 dragons de n'importe quelle couleur, des grands dragons, pour qu'ils enlèvent ce qu'il y a. Parce que parfois, l'implant, on va dire, c'est comme une racine, ou n'importe quoi de ce genre, ça occupe toute la surface du corps, et ça occupe et donc il faut tirer l'implant. Dans ces cas-là, là, on fait une désimplantation, bien que l'Écmur aurait pu essayer de le faire, c'est tellement lent, tellement laborieux, qu'en fait, on fait venir 2 dragons, et les dragons tirent doucement, gentiment. Ça peut faire mal, ça peut être douloureux. La personne, ça lui faisait mal dans les bras, un petit peu mal partout. Ça tire quoi, dans l'ensemble. Parce que la sensation métaphysique du tirage, parce que ça tire, ça recule dans les chairs métaphysiques, imprime une sensation physique. Il y a un transfert des sensations énergétiques aux sensations physiques. Donc, les 2 dragons tirent bien gentiment. Ensuite, quand c'est fait, si vous pouvez, vous remontez, vous allez dans l'eau, vous lavez,
vous passez un bon temps dans la sphère pour vous remettre de cette émotion qu'il y a des sensations désagréables. Alors, ensuite, on va passer au stade supérieur, c'est-à-dire que vous avez fait du démontage, ça s'est bien passé, vous avez viré un peu tout le monde, puis vous apercevez que ça a l'air bizarre, mais il y a encore des implants en fait. Et par contre, par exemple, bon, parfois vous avez des barres, littéralement des grandes barres, comme ça. Vous avez des barres qui vous traversent comme ça, qui vous traversent comme ça, des grosses barres. Bon, bah ça, les barres, vous pouvez carrément demander au dragon de les enlever. Alors, soit l'Ecmur vient, les enlève, et à un moment donné, vous allez tomber sur des étages, vous allez commencer à avoir affaire, si vous commencez à être là, vous allez commencer à avoir affaire. Alors, vous avez des Ecmurs qui sont des chefs. Alors, ils arrivent, on va dire, ils sont habillés. On a le petit Ecmur qui est là avec une belle cape. Il est pas beau, il a des grandes oreilles. Il a des mains crochues, mais il a, on va dire, une belle cape, il a des décorations, des titres, voilà. Il est tout beau avec ses petites griffes, là, voilà. Tac. Donc il a des titres, il a des médailles, il a des épaulettes, enfin, c'est un gradé, quoi. Bon, allez, il a une petite mèche. Donc c'est un gradé. Donc quand vous avez affaire au gradé, d'abord, ils sont beaucoup plus pas coopératifs, donc là on appelle des gros dragons pour qu'ils enlèvent et qu'ils ferment sa gueule. Quoi. Hein, donc il enlève, il démonte, il vous menace bien sûr. Et donc là, admettons, lui il a des gros implants et quand vous l'appelez, vous avez toujours des problèmes parce que si vous appelez parfois, bon les gradés et Ecmur encore à la rigueur, ça peut, on va dire, vous pouvez comment ça se gère, ça va. Mais ensuite, vous avez des trucs qui restent et là, en l'occurrence, des gros implants, gros pas forcément par la taille, mais en tout cas par la constitution. Il y a ce qu'on appelle des implants qui sont en forme de, comme j'ai parlé, un métal précieux, là, l'airain. C'est un airain qui appartient à l'emmerdeuse et qu'elle a piqué à l'architecte, si vous avez suivi, le gars avec les grandes cornes.